Parler de chirurgie devant une assemblée de radiologues est peut-être bizarre, mais en fait, l'interaction entre la radiologie et la chirurgie est très forte. Et si on ne veut pas se tromper quand on fait de la chirurgie pour la fémoro-patellaire, il faut vraiment très bien connaître la radiographie, c'est certain. La première chose, c'est qu'il faut faire le diagnostic et pas traiter une douleur comme une instabilité. Et il faut bien faire la différence entre ces deux éléments. C'est-à-dire il faut poser le diagnostic précis et pas traiter des lésions cartilagineuses isolées comme on va traiter une dislocation, une luxation de la rotule. Et vous l'avez vu sur les présentations précédentes, ça veut dire qu'il y a une anomalie dans la poulie. Et dans cette poulie, il va falloir analyser le système local qui va être la trochlée, la rotule, qui va être la forme de l'état du cartilage. On va regarder l'alignement global, ça va être le système extenseur, la bascule de la rotule, la THGT, surtout les torsions des membres. Et puis, il ne faut pas oublier le système d'activation, les muscles et le cerveau. Donc, il faut répondre à deux questions, c'est comment caractériser la pathologie fémoro-patellaire et puis disposer des éléments de correction pour peut-être les corriger un à un. Et c'est la clé des choses. Donc, on va utiliser l'anamnèse du patient et savoir ses antécédents familiaux, puisqu'il y a une correspondance quand même avec la génétique sur les aspects de la dysplasie. Bien savoir poser des questions au patient pour savoir s'il a eu une vraie luxation ou si c'est simplement des sensations d'instabilité. L'examen clinique est intéressant, il est intéressant surtout si on va trouver un signe de l'appréhension ou une course anormale de la rotule. Et en fait, l'élément clé pour la décision chirurgicale, c'est définitivement l'imagerie. On va pouvoir faire une classification et ensuite proposer un traitement. La première question, c'est y a-t-il une luxation ? Alors, la luxation, c'est un élément mécanique. C'est la rotule qui sort de la trochlée. Et la première fois que ça se passe, ça arrache l'aileron, ou plus exactement le rétinaculum médial. Ça saigne, ça fait une hémarthrose. Et le premier épisode est véritablement marquant. Il se passe dans une activité de haute énergie. C'est ce qu'on appelle la luxation objective. Et puis, il y a le symptôme. Et des fois, les gens viennent en consultation et vous disent bon, « je me luxe la rotule ». Mais en fait, en posant la question d'une façon plus précise, on se rend compte qu'il se luxe la rotule quand il descend d'un escalier ou qu'il marche. Activité de faible énergie, impossible. C'est une sensation d'instabilité, en fait, qui peut se traduire par le patient en disant luxation. C'est une inhibition réflexe du quadriceps et c'est ce qu'on appelle une instabilité subjective. Il faut vraiment bien faire la différence entre les deux. Donc, nous avons besoin d'éléments objectifs et on a mesuré, quantifié, reproduire pour peut-être corriger. Donc vous avez vu, c'est la dysplasie de la trochlée, la hauteur de la rotule, l'engagement et les mesures de l'alignement avec probablement la THGT. Je reviens juste sur quelques éléments, sur ces trois facteurs de l'instabilité patellaire. Ça a été identifié en 87 avec des seuils statistiques entre une population témoin et une population qui se luxait la rotule. La dysplasie est l'élément le plus marquant, évidemment, et j'insiste sur le fait que la dysplasie, c'est surtout aux chirurgiens que je devrais dire ça, et que je le dis tout le temps, la dysplasie, on va la classer en regardant les radios et en regardant l'imagerie en coupe. Et c'est le mixte entre les deux qui permet d'avoir la classification la plus précise. Ensuite, la THGT, cette mesure, elle est importante, elle n'est pas très très fiable en fait, parce qu'on a des variations qui sont assez marquées. On peut la mesurer sur le scanner, bien évidemment, on peut la mesurer sur l'IRM, bien évidemment, mais le seuil n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il faut utiliser 20 mm comme seuil statistique de THGT anormal sur le scanner, alors que sur l'IRM, c'est 13 mm. Et ça, c'est très important pour le chirurgien s'il veut décider de corriger cette THGT et de médialiser cette dernière. Enfin, la rotule haute, les index classiques, l'index le plus chirurgical, c'est celui de Caton et Deschamps, parce qu'il va être modifié par l'abaissement de la tubérosité tibiale antérieure, mais aussi il faut prendre en compte ces index d'engagement sagittal
qui sont très importants parce que des fois, on va voir une rotule qui ne s'engage pas alors que l'index de Caton-Deschamps est subnormal ou presque normal. Et puis enfin, la conséquence de la luxation patellaire, c'est la rupture du ligament patello-fémoral médial, qu'on appelle nous MPFL, avec l'intérêt de savoir s'il a été cassé au niveau de la rotule, au niveau du fémur, au milieu. L'intérêt aussi incontestable de l'IRM dans l'aspect aigu, puisqu'on va voir des fractures ostéocartilagineuses qu'on ne voit pas toujours sur la radio. Et puis, on va pouvoir mesurer et apprécier la bascule de la rotule. Donc, on arrive à la classification de nos patients. Et il y a des gens qui se sont luxés au moins une fois la rotule. Ils ont toujours une anomalie anatomique. Et dysplasie de trochlée, patella alta, TAGT. Et ça, c'est ce qu'on appelle la luxation patellaire objective. Et puis, on va avoir une autre grosse population, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la population la plus pénible en consultation, c'est ceux qui ont mal depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont tout fait, tout traitement, ils ont strictement rien. Les radiographies sont normales, on ne va rien trouver d'objectif, et c'est ce qu'on appelle le syndrome patellaire douloureux. Et puis, on a une population intermédiaire qui vont avoir des anomalies anatomiques, des douleurs, mais pas de luxation. C'est souvent le genou contralatéral de celui qui se luxe, et c'est ce qu'on appelle l'instabilité patellaire potentielle. Donc on a ces populations, et on va pouvoir travailler les Jeux olympiques de la patella, et on va essayer de les gagner. Pour les gagner, il faut donc identifier tous les facteurs de l'instabilité et les corriger un à un en mélangeant les différentes interventions qu'on peut faire. Je dis juste un mot sur les facteurs secondaires, que je n'en ai pas parlé, c'est les troubles torsionnels, c'est les génuvalgums, les génuricurvatum qu'on corrige rarement, mais qu'on peut. L'indication chirurgicale, elle concerne essentiellement les luxations patellaires objectives. On opère une rotule que si elle se déboîte, que si elle se luxe. On opère rarement, jamais, on peut dire jamais, une rotule qui a mal. Et on va attendre 1, 2, 3 épisodes pour proposer un geste chirurgical qui pourrait être une ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure, une reconstruction du MPFL, une trochléoplastie, jamais d'arthroscopie isolée, ça ne sert à rien. Et puis les gens qui ont simplement des douleurs fémoro-patellaires, pas de chirurgie, jamais de chirurgie, et là il faut passer du temps pour expliquer qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'ils voient leur douleur fémoro-patellaire, en particulier leur rééquilibrage global et postural. L'instabilité patellaire potentielle retrouve peu d'indications chirurgicales. Donc, qu'est-ce qu'on a comme élément pour corriger tous ces éléments? Tout d'abord, c'est la reconstruction du MPFL, très en mode depuis les années 2000, 2004, où c'est une petite chirurgie, on fait des petites cicatrices, c'est très sexy, et ça va vite. Mais ça peut être dangereux. Ça ne correspond aux instabilités patellaires objectives où il y a très peu d'anomalies. Dysplasie de trochlée de type A, pas de patella alta, une TAGT subnormale. Et on va reconstruire ce ligament en utilisant un tendon de la patte doigt, en général le gracilis. Les ostéotomies de la tubérosité tibiale antérieure permettent soit de médialiser, de corriger la TAGT, soit d'abaisser la rotule en cas de rotule haute. Et donc là, c'est très important d'avoir des valeurs et d'avoir les valeurs soit scanner, soit IRM, parce que nous, on va utiliser ces valeurs et avec notre règle pendant la chirurgie, on va corriger de 5, 6, 8, 10 mm pour remettre la TAGT dans un seuil acceptable et normal, pour la mettre entre 10 et 15 au scanner ou entre 8 et 13 à l'IRM. La rotule haute est un peu particulière parce qu'il y a un conflit entre la partie basse de la rotule et haute de la trochlée dysplasique. Ça donne des douleurs, des instabilités, des lésions cartilagineuses à cet endroit. Et donc, le principe, ça va être d'abaisser cette tubérosité tibiale antérieure pour recentrer la patella en face de la trochlée, là où elle est un peu plus creusée. Et l'index de Caton-Deschamps est très pratique. On a deux valeurs, un ratio, et on va abaisser pour normaliser et mettre le ratio égal à 1. Donc là aussi, la mesure est véritablement importante. Et c'est là où l'index d'engagement sagittal est très important, parce que des fois, on a une rotule haute, mais on a un engagement qui est positif. Et là, c'est peut-être pas nécessaire de faire un abaissement, mais on peut peut-être ne faire
qu'un MPFL isolé. En revanche, si on a une patella alta, mais que l'index d'engagement sagittal est négatif, il faut définitivement abaisser la rotule et ajouter une reconstruction du ligament patellofémoral médial. Enfin, la trochléoplastie creusement, dans les cas de dysplasie de trochlée de haut grade avec une proéminence, c'est-à-dire type B ou D, c'est là où il va falloir modifier cette trochlée qui est totalement convexe avec un éperon sustrochléen majeur. Le principe, il est de creuser l'os spongieux sous la trochlée, d'affaisser la trochlée et de corriger aussi le positionnement de la gorge trochléenne. C'est donc, on fait aussi un réalignement proximal, on corrige la TAGT de cette façon-là. C'est une opération très rare qui doit être faite par des équipes plus spécialisées. Donc vous avez compris qu'on aime bien la gastronomie, on utilise le menu à la carte où on va corriger une à une les différentes anomalies et donc pour gagner ces Jeux olympiques, on identifie les facteurs et on les corrige un à un en associant différentes chirurgies. Je vous remercie.